Quels sont les liens finalement entre la recherche d'une part et le plan stratégique de l'ALA? Mais donc, dans le plan stratégique de l'ALA, on a développé un axe spécifique formation continue et recherche. Donc, je trouve important aussi d'associer la formation continue à la recherche parce que c'est deux activités qui sont en lien l'une l'autre. On a pu constater dans la catégorie sociale, dans nos projets, que parfois des projets de recherche aboutissaient in fine dans les résultats, etc., à produire de la formation continue. Et inversement, on a pu constater dans des projets qui au départ étaient des projets de formation continue, on a pu constater que des projets de formation continue débouchaient par la suite à des propositions de recherche. Donc c'est intéressant aussi de voir les connexions entre ces deux activités, qui sont des activités bien sûr complémentaires par rapport à la formation initiale. Vous avez combien de chercheurs au sein du CERSO? Disons qu'il y a donc un coordinateur fixe et puis il y a des chercheurs qui sont en nombre variable en fonction du nombre de contrats que nous avons au fur et à mesure de nos contacts, etc. Actuellement, de mémoire, je dirais qu'on a facilement 4 chercheurs en train de travailler, qui ne sont pas des gens engagés à temps plein, hein, des gens qui sont engagés à temps partiel, qui ont souvent des activités d'enseignement à côté de leurs activités de recherche, mais donc 4 chercheurs actuellement. C'est important d'être présent aujourd'hui ici à Namur? Oui, donc c'est important parce que c'est d'une part un espace de valorisation pour les travaux du CERSO, donc qui est le centre de recherche de la catégorie sociale. C'est l'occasion de mettre en valeur ce que l'on fait, mais aussi de mettre en valeur ceux qui ont fait ce travail-là. Et parce que c'est un travail qui est souvent ardu, peu visible, et donc c'est l'occasion de pouvoir effectivement valoriser ça. C'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer ce que les autres font, et aussi de rencontrer les autres chercheurs des hautes écoles et de pouvoir effectivement avoir des échanges et de pouvoir y voir aussi comment évolue un dossier qui est encore un dossier jeune dans les hautes écoles. Hein. Donc c'est un dossier qui se met en place maintenant progressivement. On a des structures qui nous aident à pouvoir développer nos activités de recherche et donc c'est l'occasion de pouvoir effectivement se rencontrer, créer du réseau entre nous pour pouvoir effectivement développer ce genre d'activité.